Bonjour et bienvenue si vous me voyez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le sol ivoirien trépide et continue de trépider en cataclysmique spasme et misorine avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, acquitté par la Cour pénale internationale en mars 2021, à la suite d'un procès au blanc. Il a été accueilli dans une exultation et liesse populaire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, le 17 juin 2021, après 10 ans passés hors du pays contre son gré. Dès qu'il foule le sol de notre pays, la Côte d'Ivoire, cela a créé des ondées convulsives et spasmodiques chez tous les Ivoiriens, car Laurent Gbagbo et son parti, le FPI, il faut le rappeler, ne sont pas misonéistes, érotiques et apothicaires. Ambiance. Un retour inexorable qui est sorti d'une situation soliste et d'un esprit guéguenard. C'est fait. Le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire depuis le jeudi 17 juin 2021, après 10 ans de détention arbitraire à la CPI, la prison du nouvel ordre mondial. Le fondateur du Front populaire ivoirien, FPI, Laurent Gbagbo, a regagné son pays natal ce jour avec une joie, la mélibrance et mollusques orgie. Aéroport international à Félix Houphouët-Boigny, il est 16h10. L'avion qui transporte le président Laurent Gbagbo vient d'atterrir. Et le Woody des Mamas, après toutes ces formalités, est de nouveau dehors. Il vient de fouler la terre de ses ancêtres. Il est de nouveau parmi nous en Côte d'Ivoire. Dans cette voiture, le président Laurent Gbagbo, il est là, le Woody des Mamas, présent sur la terre de ses ancêtres. Pour une question de sécurité, le chef n'a pas été autorisé à descendre de voiture. Ici et là, des membres des différentes délégations cherchent à voir le président. Émotion, joie immense, le président du Front populaire ivoirien est de nouveau parmi ses frères et sœurs après 10 ans de déportation à la Cour pénale internationale et un procès brillamment gagné. Ils sont tous là, tous les membres de la direction du parti. Eux tous venus dire un chaleureux Akwaba au chef. Oui, bonne arrivée, monsieur le président. Bienvenue sur la terre de Gado Marguerite, bienvenue sur la terre de Koudoupol. Aux membres de la direction, nous joignons ses petits-enfants et ses enfants. Sont tous présents, ceux qui ne l'ont pas connu et ceux qui l'ont connu encore à travers les médias pour lui dire Akwaba. L'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ouvre une nouvelle page de l'histoire du pays et principalement celle du Front populaire ivoirien, son parti. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale en mars 2021, est rentré à Abidjan ce jeudi 17 juin 2021, un retour orgie géante dans la liesse populaire après 10 années passées en dehors de son pays. Il est enfin là. L'avion transportant l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, 76 ans, a atterri dans l'après-midi ce jeudi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Il est arrivé de Bruxelles à bord d'un vol commercial à Abidjan où l'attendaient des milliers de partisans et sympathisants débordant de joie. Les Ivoiriens ont réservé un accueil triomphal au président Laurent Gbagbo à l'occasion de son retour en Côte d'Ivoire ce 17 juin 2021. Venus du pays profond et différentes communes du district autonome d'Abidjan, ces Ivoiriens épris de paix se sont dirigés vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où le président Laurent Gbagbo doit atterrir aux environs de 16 heures. Partout dans les rues d'Abidjan, c'est l'ambiance populaire. Des émotions. On a qu'à vite descendre.
Quand il descend, on a besoin de lui. Toute l'Afrique a besoin de lui. Quand nous réconcilier les Ivoiriens, nous voulons la paix, rien que la paix. Ma maman, elle aimait Gbagbo jusqu'à mort. Mais elle n'a pas pu voir Gbagbo venir. Dieu merci, je suis là, je suis venue la représenter aussi. Et puis tout le village avec lui, c'est notre papa. Et on l'aime très fort, on l'attend. À Tobon, dans la commune de Cocody, à l'ancien QG de campagne du président Laurent Gbagbo, le décor est le même. Ambiance et expression de joie sont palpables. Avant, pendant et après l'arrivée du président. Les Ivoiriens revivent enfin cette ambiance conviviale et patriotique d'antan. Il est arrivé, le fils du peuple est là. Et le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. En dépit de la répression par les forces de sécurité, les Ivoiriens sont venus des 4 coins du pays pour répondre nombreux à l'appel du comité de mobilisation de l'accueil du président Laurent Gbagbo. Des jeunes partisans de Laurent Gbagbo ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène à Abidjan, au moment où l'avion de Laurent Gbagbo décolle de l'aéroport de Bruxelles. Ceux-ci étaient en route pour l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué, en vue d'accueillir l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo. Notons que l'histoire est une dialectique subtile. Le retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo avait été perçu comme la volonté pour le gouvernement d'aller à la réconciliation. Mais hélas, ce 17 juin, c'est une autre réalité qui a été donnée de voir. En effet, pour réserver un accueil triomphal au président Laurent Gbagbo qui rentre au pays après 10 années passées loin des siens, les Ivoiriens se sont donné rendez-vous à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Port-Boué. Contre toute attente, le pouvoir sort l'artillerie lourde en vue d'empêcher les démocrates de rallier l'aéroport. En plus, les milices à la solde du pouvoir reprennent du service. Une journée qui restera gravée à jamais dans les mémoires de ces épris de paix. D'autres garderont longtemps, voire pour toujours, les séquelles de cette barbarie digne du Moyen-Âge. Vraiment, ce que je ne sais pas. C'est fort. Mon petit-fils, l'enfant de ma fille, a failli mourir tout à l'heure. Ils ont lancé 2 lacrymogènes dans notre maison. 2, je dis bien 2, dans la maison. L'enfant était couché, l'enfant a 6 mois. 6 mois, 2 jours aujourd'hui. Je viens de l'hôpital comme ça. L'enfant a failli mourir. C'est un monsieur qui nous a sauvés. L'enfant n'arrivait plus à respirer. Nous avons arrêté. On ne veut pas parler. Nous avons arrêté de nous gazer. La population ici, à Port-Boué, depuis le matin, depuis 6 heures du matin, ils gazent seulement, ils font on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Les jeunes sont venus, ils sont à main nue pour aller accueillir leur président. Ils sont à main nue. On n'est pas en guerre. On lance maintenant pour finir, ce n'est plus sur la route, mais c'est dans les maisons. Il est un peu plus de 14 heures dans la commune de Port-Boué lorsque nous arrivons à l'hôpital général. Sur place, nous rencontrons le fédéral de la jeunesse du Front populaire ivoirien qui n'a pas échappé à la dite barbarie. C'est-à-dire c'est un policier, c'est-à-dire de façon directe, il me vise avec du gaz lacrymogène. Ils ont un fusil, ça et il m'a visé, il a visé ma main, voilà, ma main et ma puce. Je suis tombé, ils m'ont pris. Peut-être que c'est mon courage. Même de toute façon, je me suis débattu, c'est ça qui a fait qu'ils m'ont mis dans un cargo. Toujours à Port-Boué, le président de la jeunesse communale fait un bilan provisoire. Toute la jeunesse est rassemblée ici pour pouvoir vraiment réserver un accueil chaleureux au président. Et à notre grande surprise, nous avons remarqué qu'au cours de ces mobilisations-là, l'armée a été vraiment déchaînée sur les populations, les yeux lacrymogènes qui est lancé même dans le marché, parce que je suis aussi le responsable du marché central de Port-Boué, et des lacrymogènes dans le marché et également dans des domiciles. Il y a eu de lacrymogènes, ça fait que ça a créé beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital de Port-Boué en vue de venir encourager ces médecins qui sont mobilisés pour vraiment sauver toutes ces personnes-là, sautes asthmatiques, qui n'ont pas pu vraiment résister au jeu lacrymogène. Au niveau de l'hôpital ici, il y a plus d'une 50aine de personnes qui sont vraiment asphyxiées par le jeu lacrymogène. Et il y a 2 personnes qui sont vraiment dans des états très critiques. Ils sont même placés sur oxygène et qui sont là. C'est le petit frère à mon frère ici. Et donc vraiment, nous sommes en train de nous battre pour que les médecins puissent vraiment faire en sorte qu'ils puissent en sortir. Après Port-Boué, notre équipe de reportage se rend à Atoban, ancien QG de campagne du président Laurent Gbagbo qui grouille de monde. Dans cette ambiance bon enfant, nous apercevons des manifestants
dont les habits sont tachés de sang. Ce sont des victimes d'un convoi en provenance de Yopougon, pris à partie par les miliciens à la solde du pouvoir. Au nom de celle-ci, un sourd-muet qui venait librement exprimer son amour pour le président Laurent Gbagbo. On n'est pas encore arrivé à l'aéroport, arrivé point ferraille, arrivé là-bas. Il y a un Baka qui a tourné vers nous, devant nous, juste devant nos cars. Et le chauffeur a freiné. Quand il a freiné, ils ont commencé à lancer les cailloux et il a ouvert la porte. Et ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé à lancer les mots. On ne vous a pas dit, on ne vous a pas parlé. D'accord, et puis ils ont commencé à piquer les gens, machettes, fusils. Il y a un même, il avait les trous de corps habillés pour frapper les gens, il ne connaît pas son nom. Et puis là, voilà, il avait ça pour frapper les gens. Triste décor pour cette journée mémorable. Une fois de plus, le gouvernement ivoirien vient de manquer un important rendez-vous de rassurer ses concitoyens à œuvrer sincèrement pour la paix et la réconciliation. Selon l'adage qui dit qu'il n'est jamais tard pour mieux faire, nous espérons que le gouvernement saura se ressaisir afin d'apporter ce trésor qu'est la paix aux Ivoiriens. Après son retour au pays le 17 juin 2021, à la suite de son acquittement par la Cour pénale internationale, comme incroutable et si belle, le président Laurent Gbagbo s'est rendu ce dimanche 27 juin dans le département de Gagnoa, précisément à Blouson et à Mama, son village natal, pour se recueillir sur la tombe de sa génitrice, Gado Marguerite, décédée le 15 octobre 2014, puis donner les nouvelles à ses parents, San Nézast et Vademekoum. Il a été accueilli dans une extase phénoménale. En partance pour Mama, il y a eu plusieurs scènes pédiatriques et hystériques. Les populations qui ont longtemps attendu sont sorties massivement pour communier avec le président Laurent Gbagbo, l'enfant du pays. Reportage. De retour au pays le 17 juin 2021, le président Laurent Gbagbo s'est rendu ce dimanche 27 juin dans le département de Gagnoa, précisément à Blouson et Mama. Il y est allé principalement pour se recueillir sur la tombe de sa génitrice, Feu Gado Marguerite, décédée le 15 octobre 2014 pendant son séjour carcéral à La Haye. Puis, donner les nouvelles à ses parents. Le président Laurent Gbagbo choisit la voie terrestre pour cette première sortie publique. Quel périple! Des Libou à Saint-Fra, les populations qui ont longtemps attendu ce moment sont sorties massivement pour communier avec lui. À Sikensi, un monde fou envahit la voie, imposant un arrêt à l'impressionnant cortège du président. Après négociations et de rudes exercices, le cortège se ferait un chemin. Il peut ainsi rouler à vive allure en vue de décourager certains partisans qui tenteraient le même coup que Sikensi. Mais le dispositif de Kononfla Bazré impose une escale au président Laurent Gbagbo. Des bâches dressées pour l'occasion avec la notabilité et des cadres sereinement installés pour attendre l'enfant prodigue. Les populations, elles, ont transformé la route en un espace de réjouissance populaire. C'est bien le ministre Liabidoyoua, fils de la localité, qui est à la base de ce coup. Après Kononfla, les populations des Saint-Fra, elles aussi, attendaient impatiemment le Woudi de Mama. Bien que sorties en grand nombre pour manifester leur joie, elles n'auront pas la même chance que celle de Kononfla. En effet, en raison de l'heure très avancée, le cortège n'a pu marquer d'arrêt. Le président s'est juste contenté de les saluer en formant le V de la victoire. Après cette étape, la délégation se rend directement à Blouson, où le président Laurent Gbagbo est attendu par une foule en liesse. Certaines personnes tentent avec l'organe labial, déjectoire, fécal et chalinoptère se prononcer sur la vie
religieuse du président Laurent Gbagbo, alors que cela est très utile pour la suite de son combat pour le bien de tous. En effet, 3 jours après son retour au pays, le président Laurent Gbagbo signe son grand retour à l'église mère catholique. Reportage. 72 heures après son retour au pays, le président Laurent Gbagbo rend grâce à Dieu. Ce, à travers une messe d'action de grâce ce dimanche 20 juin à la paroisse Saint-Paul du Plateau. À cette occasion, il était entouré de plusieurs membres de la direction du Fonds populaire ivoirien, des membres de la famille biologique, amis et connaissances. Cette messe d'action de grâce clôture la conférence de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Au cours de son homélie, le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain, a exhorté les femmes à avoir la foi, à s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur, mort et ressuscité pour les humains. L'archevêque métropolitain d'Abidjan profite de l'occasion pour informer fidèles et invités du retour du président Laurent Gbagbo à sa foi chrétienne catholique. Le président Laurent a été baptisé catholique, mais dans son cheminement, à un moment donné, il a quitté l'église pour se faire évangélique. Et après ce petit tour chez les évangéliques, il s'est dit, je reviens de la religion dans laquelle j'ai été baptisé. Mais alors, en revenant, il dit ceci, oui, j'ai été baptisé, mais catholique, j'ai porté uniquement le nom. Mais maintenant que je reviens, je veux être un catholique militant. Pour acter son retour à l'église catholique, le président Laurent Gbagbo reçoit des mains du cardinal Jean-Pierre Coutois un chapelet. Heureux de retrouver sa communauté chrétienne, le président Laurent Gbagbo honore le Tout-Puissant à travers des pas de danse. Ce sont des frères et sœurs en Christ très heureux de compter parmi eux celui dont l'histoire dépasse l'entendement des hommes. Le jeudi 1er juillet 2021, le président Laurent Gbagbo, fondateur du Fonds populaire ivoirien, FPI, a rendu une visite à la famille de feu Abdraman Sangaré, au siège du FPI, 6 à Kobodi Riviera 3. Il s'agissait pour lui de venir rendre hommage et pleurer son fidèle et loyal collaborateur. Reportage. Dès son retour de Blouson où il a été pleurer sa maman le 27 juin dernier, le président Laurent Gbagbo a initié une rencontre ce jeudi 1er juillet au siège du Fonds populaire ivoirien ici à la Riviera 3 avec la famille biologique de feu Abdraman Sangaré. Accompagné du secrétaire général du parti, Dr Assoa Adou, du président du comité de contrôle, l'honorable Hubert Oulaï, du président de EDS, l'honorable Georges Armand Ognien, de nombreux membres de la direction du parti, des personnalités politiques et de la société civile, le président Laurent Gbagbo apporte sa compassion à la famille biologique de son ami et frère Abdraman Sangaré, décédé le 3 novembre 2018 à Abidjan, pendant qu'il séjournait encore à La Haye. Heureux d'être en Côte d'Ivoire, mais triste d'arriver à celui de par je suis désolé. Le temps de moi, ça me rend je ne sais même pas ce que je dois faire et ce que je dois dire. Heureux de cette marque d'attention, Ibrahim Sangaré, frère aîné du défunt et chef de famille, a remercié le président Laurent Gbagbo pour son soutien, tout en lui exprimant la reconnaissance de la grande famille. Merci au nom de toute la famille. Ce que je voudrais dire très sérieusement, c'est ce que les gens de Sababo
la grâce. Cette grâce, elle est venue de vous, Monsieur le Président. C'est grâce à vous aujourd'hui que nous voulions en vie, que nous faisions notre petit malin et que tout le monde nous connaît. En tout cas, merci beaucoup pour cette base d'affection. Cette cérémonie a bénéficié d'un instant de prière et de bénédiction sous la conduite des imams Sékou Touré de la mosquée d'Aboubo Kennedy et Bokoum de la mosquée de Jacquesville. والله هو أخي هو أخي الأصغر الله بارك الله فيه بارك الله فيه لنفسه بارك الله فيه لنفسه بارك الله فيه لنفسه إن شاء الله سيجد إن شاء الله هو أخي. Outre le chef de famille Ibrahim Sangaré, ont pris part à la cérémonie la veuve Linda Delon Sangaré, ses 3 filles Marie Diata, Raïssa, Naomi, ses 2 sœurs Natoroman, Masseni, petits-enfants et neveux. Dans les jours à venir, le président Laurent Gbagbo ira s'incliner sur la tombe de son jumeau qui repose désormais au cimetière de William-Civil. Je rappelle que le président Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien, n'est pas misonéiste et n'a jamais somatisé ni cuné son prochain. Donc sortons tous des crampes buccales, Calibali et Bruxelles. C'est la fin de cette édition spéciale Gbagbo. Merci de nous avoir suivis avec votre temps précieux. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.